Pasteur, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on nous dit que la soumission spirituelle, c'est obéir aveuglément au Père spirituel, que si je désobéis aux responsables, je perds ma grâce, je perds ma protection, je perds même mon salut. Pasteur, est-ce que désobéir à un homme peut m'éloigner du salut? Ma sœur, le salut ne repose jamais sur la soumission à un homme. La Bible dit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4 verset 12. On est sauvé par Jésus. Pas par un pasteur, pas par un prophète, pas par un père spirituel. Beaucoup ont remplacé Christ par l'homme. C'est une dérive dangereuse. Mais pasteur, on dit que si je ne respecte pas tout ce que le leader me dit, même ce qui n'est pas biblique, c'est que j'ai un esprit de rébellion. Alors que faire? Être soumise à l'homme ou à Dieu? La soumission biblique n'est pas la soumission aveugle. Elle n'est pas la servitude spirituelle. Elle n'est pas la manipulation émotionnelle. La vraie soumission, selon la Bible, c'est, premièrement, soumission première à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Deuxièmement, soumission mutuelle dans le respect. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, verset 21. Troisièmement, soumission dans les limites de la parole. On ne se soumet jamais à un enseignement non biblique. Si on te demande quelque chose qui contredit Jésus, tu n'as pas à obéir. Mais pasteur, si je contredis l'homme de Dieu, beaucoup disent que je risque la malédiction. Est-ce vrai? Ma sœur, écoute bien. Aucun homme ne possède le pouvoir de te maudire à cause d'une désobéissance personnelle. Pourquoi? Parce que Jésus a porté toutes les malédictions sur la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates 3, verset 13. Quand un leader dit « Si tu quittes notre église, tu seras maudit. Si tu ne fais pas ce que je dis, Dieu te punira. Si tu n'obéis pas, tu perdras ton salut. » C'est de la manipulation, pas de l'évangile. Pasteur, mais alors, quelle est la vraie soumission spirituelle dans la vie chrétienne? La vraie soumission spirituelle, c'est 1. Se soumettre à Christ. Aimer, craindre et suivre Jésus avant tout. 2. Se soumettre à la parole. Accepter la correction biblique, pas les exigences inventées. 3. Honorer les responsables, mais sans idolâtrie. On respecte les leaders, mais on n'en fait jamais des petits dieux. 4. Vérifier tout et retenir ce qui est bon. C'est un ordre biblique, pas une option. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 5. Aucune soumission ne doit voler la liberté que Christ a donnée. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1. Donc pasteur, ma soumission ne détermine pas mon salut? Non, ma sœur. Ton salut repose uniquement sur la foi en Jésus-Christ, la repentance, la nouvelle naissance et la persévérance dans la sanctification. Jamais sur un homme, une église, un titre spirituel ou une couverture spirituelle fictive. Le salut appartient à Jésus seul. Pasteur, merci. Je suis délivré de la peur. J'ai compris que je suis soumise à Dieu d'abord, et que personne n'a le droit d'utiliser la soumission pour contrôler mon salut. Souviens-toi, ma sœur, la vraie soumission libère, la fausse soumission enferme. La vraie soumission te rapproche de Jésus. La fausse soumission t'attache à l'homme. Le salut, c'est Christ. La soumission, c'est l'humilité devant Dieu. Jamais l'esclavage spirituel d'une église.